Bonjour mes bien-aimés, soyez tous bénis une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours le mercredi 2, nous sommes le 2 février 2022, voilà. J'ai toujours tendance à dire 2021. Nous sommes toujours le 2 février 2022. Voilà, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je vais continuer à vous parler de ce que j'ai vécu cette semaine, afin que cela puisse nous édifier, que cela puisse nous préparer à rencontrer notre Seigneur, notre Dieu. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok et j'ai vu des scènes macabres qui m'ont brisé le cœur. J'ai vu des choses qui m'ont brisé le cœur. Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, va chercher quelque chose qui peut te rapprocher du Seigneur. Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, ne va pas chercher ou faire des choses qui t'éloignent de Dieu ou qui attristent le Saint-Esprit. Vraiment que cela soit ton partage. N'attristant pas le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok et j'ai vu il y a un accident qui s'est passé en RDC. En RDC. RDC, c'est République démocratique du Congo. Ça s'est passé, je crois, dans la ville de Matadi. Il y a un câble électrique. Il y a eu un problème de tension électrique. Et il y a un câble qui est tombé. En fait, il y a deux câbles qui sont tombés. Je ne sais pas si c'est le même câble qui est tombé à deux endroits différents, mais je crois que c'est deux câbles. Bonsoir à Souria Gervaise, bonsoir à Madly Désiré, bonsoir aussi à vous. Soyez bénis. Donc, j'ai vu ça sur TikTok. Il y a des câbles qui sont tombés pendant qu'il pleuvait. Apparemment, il y avait une pluie ou bien le sol était mouillé. Et ce câble-là de plusieurs tensions, quand il est tombé à même le sol, a électrocuté près de 30 personnes. Près de 30 personnes ont été électrocutées par ce câble. Bonsoir à Gladys Manga, ma sœur du Cameroun. Bonsoir à Émilie Mouziembo. Ah, la bouche autorisée. Non, nous avons tous des bouches autorisées. Dieu nous autorise de parler de lui à tous sans exception. Pas seulement à moi, même à toi, Émilie. Dieu veut se servir de ta bouche pour la gloire de son nom. Il faut que tu t'en souviennes. Donc j'ai vu une scène macabre. On était en train de filmer des corps sans vie. Et la plupart, c'était des femmes. Ça s'est passé dans un marché tout à l'heure, à Matadi, en RDC. Un câble électrique tombe du pylône. Elle est encore alimentée d'une certaine tension. Elle entre en contact avec de l'eau. Et nous savons que l'eau est un conducteur électrique. Et toutes les personnes qui étaient en contact avec cette eau ont été électrifiées, ont été calcinées. Ça veut dire que ça s'est passé. Bonsoir à KLS, nouveau venu. Je vois qu'il y a des nouveaux venus. Je vous souhaite vivement la bienvenue dans la famille du Seigneur. Et sur ce site, tu vas le leur dire pour la gloire de Jésus, pour l'édification de nos vies et pour nous apprêter à entrer dans la vie éternelle. Donc, je disais tout à l'heure sur TikTok, le câble électrique a cédé, est tombé dans l'eau et toutes les personnes qui étaient en contact avec cette eau ont été calcinées, ont été électrifiées. L'électricité a traversé leur corps. On va dire qu'il y a eu un arrêt cardiaque.
Bonsoir à ma sœur Rayon du Soleil qui est toujours là. Bonsoir à mon frère Jean Mélédieu. Merci, tu nous édifies vraiment. Moi aussi, je suis édifiée. Il n'y a pas que vous. Je suis en train d'apprendre avec vous. Je ne suis pas parfaite. Le Seigneur est en train de m'apprendre à... Tu m'as manqué. Ah, à peine j'étais... Ah, j'ai fait une vidéo ce matin, Rayon du Soleil. Comment je t'ai manqué. Je suis de retour. Sois béni toi aussi. J'espère qu'un jour nous allons nous voir à la maison. Pas ici. Ici, c'est pas chez nous. J'espère que vous tous qui êtes là, un jour nous allons faire connaissance. Chez nous, à la maison. Pas ici. Pas ici. Ici, pour se déplacer, il faut beaucoup d'argent, il faut prendre l'avion, il faut préparer le billet, il faut préparer le séjour. Au ciel, c'est gratuit. Le voyage pour le ciel est gratuit. C'est gratuit le voyage pour le ciel. T'as pas besoin d'avoir un passeport. T'as pas besoin de visa. T'as pas besoin de fournir des dossiers. T'as pas besoin d'avoir une valise. T'as pas besoin d'avoir un compte en banque. T'as pas besoin de leur présenter des garanties. T'as pas besoin d'une assurance maladie. T'as juste besoin de dire, Seigneur, je te donne tout de moi. C'est ça le visa pour entrer au ciel. J'ai juste dire à Jésus, je t'appartiens et je veux vivre pour toi. Je ne suis rien sans toi. C'est tout. C'est gratuit. C'est free. Tout sur terre est payant. La seule chose qui est gratuite sur terre, c'est le salut de l'âme. On n'a pas besoin de payer pour être sauvé. Le brigand à la croix n'avait pas sorti un seul sou pour entrer au paradis avec Jésus. Il n'avait sorti aucun sou. Il a juste cru dans son cœur. Et avec sa bouche, il a déclaré. C'est ce que nous devons faire. Tu crois et tu déclares. Et la chose arrive. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure, j'ai vu ça sur TikTok. Il y a ces femmes-là qui sont mortes. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme toi, elles se sont réveillées ce matin. J'ai vu que la majorité de ces femmes, la majorité c'était des femmes. Je crois que c'était des commerçantes. Ça s'est passé dans un marché. Une trentaine de personnes électrifiées à cause d'un câble électrique qui est tombé. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Il y a certaines qui étaient en train de causer, il y a d'autres qui étaient en train de marcher, d'autres étaient avec leur téléphone portable, comme c'est le marché. D'autres même peut-être se chamaillaient. D'autres étaient en train de compter leur argent. D'autres étaient en train de réfléchir. D'autres étaient là juste debout en train d'attendre le bus. Et voilà comment ce câble électrique, il tombe et il électrifie une trentaine de personnes. Des hommes et des femmes adultes, des pères et des mères d'enfants. Ces femmes-là sont sorties ce matin pour aller chercher du pain pour leurs enfants. Ces gens-là sont sortis pour aller chercher à manger. Ce soir, il y aura des orphelins. Elles ne sont jamais reparties à la maison. Elles ne repartiront jamais à la maison. Elles se sont réveillées comme toi et moi, mais elles ne savaient pas que là où je vais au marché, je vais trouver la mort. Il n'y avait pas que des vendeuses. Il y avait peut-être des clientes. Il y avait peut-être des passants. Tu es juste là en train de passer. Tu te dis que tout va bien. Hakuna Matata, tout va bien. Il pleut. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber. Et voilà comment un câble électrique tombe. Pour que ce câble électrique tombe, il n'a pas besoin de ta permission. Pour qu'il y ait un incident, un accident, on n'a pas besoin de ta validation. Les choses se sont passées, les choses vont se passer sans forcément te demander ta permission. Tu es juste là en train de marcher, tu es électrifié et tu es mort. Tu n'as même pas eu le temps de réagir, tu n'as même pas eu le temps de penser, tu n'as même pas eu le temps de te confesser. Beaucoup de gens disent « j'attends la mort pour me confesser ». Vous êtes sûr que ces gens-là qui ont été électrifiés ce matin, ils ont eu le temps de se confesser? Je ne sais pas comment ils ont passé la nuit. Ils se sont réveillés ce matin. Est-ce qu'ils ont rendu grâce au Seigneur parce qu'ils se sont réveillés le matin? Je ne sais pas.
Ils sont allés vaquer à leurs occupations comme tous les jours. Il y avait des passants. C'était un quartier populaire, je suppose. Ils étaient juste là en train. C'était la vie de tous les jours. C'était le commun des mortels. Et le câble tombe. La tension. C'était un câble toujours alimenté. Des hommes et des femmes calcinés. Électrifiés. Ça peut arriver aussi à toi. Ça peut arriver à n'importe qui. Ils ne sont pas morts de Covid. Ils ne sont pas morts d'accidents de circulation. Ils ne sont pas morts de maladie. Ils sont morts d'électrocution dans la rue. Ça s'est passé dans la rue, pas dans leur maison. Dans la rue, dans un lieu public. C'est sûr que la veille, tu t'es chamaillé avec quelqu'un, tu as insulté quelqu'un au téléphone. Tu es allé sur TikTok, tu as fait tout et n'importe quoi. Tu as passé la nuit sur les réseaux sociaux. Tu ne savais pas que le lendemain matin, quand tu allais te rendre à ton lieu de service, le sol allait être malheureusement mouillé pour toi. Et que là où tu étais en train de passer, là où tu vas passer, là où tu vas pointer, là où tu seras en train, tu t'apprêtes, je sais pas moi, je sais pas. Tu es à l'arrêt de bus avec tes enfants. Tu n'as rien fait de mauvais. Voilà comment un câble électrique tombe. Tu meurs avec tes enfants, avec ton mari. Tout est resté. Si elles sortaient le matin pour aller chercher à manger pour leurs enfants, les enfants n'auront plus rien à manger parce que maman est morte. Maman qui se réveille tous les matins pour aller vendre du pain, vendre des légumes ou je sais pas, solliciter des services au marché. Maman est morte. J'en ai même vu une, elle avait encore son sac autour du cou. Elle avait son sac au cou. Et je suppose que dans son sac, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent à l'intérieur. Elle avait fait un programme, il y avait ses économies dedans. Elle avait peut-être des dettes à payer. Elle avait peut-être des recouvrements à faire. Tout ça, c'est resté. Le téléphone est portable. Le téléphone portable est peut-être resté dans le sac. Ou même c'est tombé, quelqu'un l'a ramassé. Et je voyais des gens passer. On les filmait. Des corps sans vie. Chacune avait sa position. Si tu es morte, tu es en train de parler, la bouche est restée ouverte. Si tu étais assise, tu es restée assise. C'est triste. Raison pour laquelle la Bible nous dit « Veillez et priez car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Veillez et priez car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. » Est-ce que ces gens-là savaient qu'ils allaient mourir aujourd'hui, 2 février 2022? Comme toi et moi, ils ont fait la fête le 1er janvier. Oh yeah, nous sommes entrés en 2022. Joie, santé, bonheur, prospérité, longévité. Peut-être que parmi elles, il y a une qui allait se marier cette année. Elle ne se mariera jamais. Le fiancé est resté. Peut-être que parmi elles, il y en avait celle qui était enceinte. Elle ne se rend jamais enceinte. Elle n'aura jamais l'enfant qu'elle a rêvé avoir. Peut-être que parmi eux, il y avait des gens qui avaient déjà leur passeport, des programmes pour voyager. Ils avaient des programmes, ils avaient des projets. Ce soir, ils sont à la morgue. Et là où se trouve leur âme, là où se trouve l'âme de ces gens-là, l'âme est où? Où se trouve leur âme? Imagine-toi, elle était au téléphone en train de se chamailler. Je te laisse imaginer. Parce que c'était vraiment une scène de vie courante. Chacune était en train de faire... il y avait rien qui annonçait qu'elle allait avoir un incident. Donc, chacune était en train de faire ce qu'elle voulait faire. Je te laisse imaginer s'il y avait une qui était au téléphone en train de critiquer quelqu'un. Hey, tu l'as vu là? D'abord, là où je suis en train de partir, là où je marche, là, je suis en train d'aller la chamailler. Je vais aller l'insulter dans sa maison. Et pendant que tu es en train de dire ça au téléphone, le câble électrique est tombé. Tu es morte avec le téléphone à la main. Ton interlocuteur là, je ne sais pas s'il aura encore le temps de t'écouter.
Tu tombes avec le téléphone en main, tu étais en train de faire le Congo-ça, tu étais en train d'insulter quelqu'un au téléphone, tu étais en train de faire les programmes, comment ce soir tu allais te retrouver avec cet homme-là à l'hôtel, comment ce soir tu allais te retrouver avec ta copine dans ce bistrot. Te voilà, tu meurs. Tu t'es pas confessé. Tu n'as pas fait la paix avec ton prochain. Tu es parti avec des dettes. Tu es parti avec des ennemis. Tu as brisé le cœur des gens. Les gens t'ont brisé le cœur. Tu es parti le cœur fermé. Tu as laissé des dettes. Tu as fait des choses. Tu crois que tu auras le temps de te confesser, toi qui m'écoutes là. Tu as commis un péché. Tu attends le soir pour demander pardon. N'attends pas le soir. Dès que tu t'es rendu compte que tu as attristé le Saint-Esprit, demande pardon à la minute même. Et mieux encore, on fait attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que la mort n'attendra pas que tu fasses ta prière de confession avant de venir frapper à ta porte. Je te laisse imaginer 30 personnes. Tu es sûr qu'ils étaient en train de chanter des louanges, là où ils étaient là. Ils chantaient « Alléluia ». Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Elles étaient en train de chanter. Peut-être qu'elles sont parties à l'église le dimanche, on a prophétisé sur elles. Ah, Dieu va te bénir, amen. Il va te donner le mariage, amen. Tu vas voyager, amen. Les prophéties ne sauvent pas. Les promesses de Dieu ne sauvent pas. C'est ta relation avec le Seigneur qui va te sauver. Tu as des prophéties. Tu as reçu des prophéties. Dieu t'a fait des promesses. Ces gens-là aussi, ces femmes-là aussi, Dieu leur a fait des promesses. Elles ont rencontré des prophètes, elles ont rencontré des hommes de Dieu qui ont prophétisé sur elles. Personne ne leur avait dit que le 2 février 2022, dans la matinée, tu vas te trouver au marché de Matadi. Il y a un câble électrique qui va tomber et toi, tu vas mourir. Personne ne leur avait dit ça. Mais si tu as le Saint-Esprit, si tu es conduit par le Saint-Esprit peut te dire ne va pas à cet endroit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit la nuit quand tu dors, il peut te dire attention, demain, il va créer quelque chose pour que tu ne te retrouves pas à cet endroit-là, à cette heure-là. La communion avec le Seigneur. Toi et moi, on ne connaît pas le lendemain. Personne ne connaît le lendemain si ce n'est Dieu lui-même. Même les anges ne connaissent pas le lendemain. Seul Dieu connaît le lendemain. Ça veut dire que si tu veux faire des programmes par rapport à ton lendemain, tu dois être connecté avec Dieu. Je suis triste pour ces mamans-là. Je suis triste pour elles. Je suis vraiment triste pour elles. Il y avait de l'eau partout. Je pouvais voir des légumes. Il y avait de l'eau. Les gens avaient les pieds dans l'eau. Il y avait une foule incroyable. Chacun avec son téléphone à la main pour filmer. Aujourd'hui, ton corps là, tu t'enorgueillis. Ah, je suis une belle fille. Je suis un beau gars. Je sens bon. Ces femmes là qui étaient calcinées là, elles étaient à même le sol. Chacune avec une position différente des autres. J'ai vu une là, elle était, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle était penchée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait quand ça s'est passé. Elle était tordue comme ça. On l'a filmée. Les gens l'ont filmée. C'est passé sur les réseaux sociaux. Son corps n'avait plus de valeur. Ses vêtements n'avaient plus de valeur. Son make-up n'avait plus de valeur. Tout était dehors. Il y en a même d'autres qui sont tombés les pieds écartés. Si ton slip, si ton sous-vêtement était sale, tout le monde a vu que c'était sale. Si ton sous-vêtement était troué, si ton soutien était percé, les gens ont vu parce que les gens passaient les vulgaires. Aujourd'hui, tu fais la fière. Tu fais des manières. Que moi, c'est moi. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me fait pas ceci. Ces femmes-là, là où elles étaient calcinées, là, leur corps immobile. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que leur corps était immobile, leur âme était à côté de leur corps. L'âme ne va pas automatiquement. L'âme reste d'abord là. Elles ne sont pas mortes dans leur sommeil. Elles sont mortes éveillées. Ça veut dire qu'elles étaient conscientes quelque part. Elles étaient conscientes qu'elles étaient en train de faire quelque chose. Ce n'était pas un rêve. C'est différent du rêve.
Lorsque la mort te frappe quand tu rêves, c'est différent, tu te retrouves de l'autre côté. En fait, tu crois que, en fait, quand tu meurs dans ton rêve, tu crois que c'est les rêves qui continuent, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas mourir dans le rêve. Ne meurs pas dans ton rêve, et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Le jour où je me suis retrouvée dans le séjour des morts, c'était dans mon sommeil. La première fois, quand ça a commencé, j'étais juste allée dormir. Je me suis retrouvée dans ce grand tunnel, dans cette grande fosse. Elle a des kilomètres. Elle a des kilomètres, la fosse. Et des gens tombaient là sans arrêt. Ce que je te dis, c'est moi, c'est ma vie. Si tu as envie de croire, crois. Si tu n'as pas envie de croire, ne crois pas. Mais une seule chose, je te demande de croire en Jésus-Christ. Même si ce que je dis te semble stupide. Ce n'est pas en croyant en ce que je dis que tu vas sauver. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Tu seras sauvé si tu crois en Jésus-Christ et tu le laisses conduire ta vie. C'est une grâce que je sois encore là parmi vous. Aujourd'hui, ces femmes-là sont mortes, elles ne reviendront pas. Moi, ce soir-là, je me suis retrouvée dans ce tunnel-là. C'est un tunnel vertical, pas horizontal, vertical. Vous tombez, c'est un trou, c'est une fosse, c'est comme un puits. Vous tombez là. Et tu ne peux pas t'empêcher de ne pas tomber. Parce que tu n'es plus maître de toi. Sur terre, tu es maître de toi. Tu peux aller là où tu veux. Tu vas là où tu veux. C'est toi qui diriges tes pas. C'est toi qui guides tes pas. Mais quand tu te retrouves dans cet endroit, ce n'est plus toi qui diriges. Tu n'es plus maître de rien. C'est écrit dans l'Ancien Testament, on nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu n'es maître de rien. Fais les grimaces, fais les manières pendant que tu es encore en vie. Le jour où la mort va te frapper, tu te rendras compte que tu n'as pas de valeur. Je me suis retrouvée dans le séjour des morts. J'étais en train de tomber dans la fosse. Je tombais dans la fosse. Cette fosse-là, elle est obscure. Elle est ténébreuse. Il n'y a pas de lumière. On ne voit rien. On ne sait pas là où ça commence, on ne sait pas là où ça se termine. On ne voit rien. Tu as les yeux ouverts, mais tu ne vois rien. Tu ne vois que du noir. Il n'y a même pas une petite étincelle de lumière. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y a pas de lumière dans cet endroit. Aujourd'hui, quand tu as coupure d'électricité chez toi, tu te plains. Ah, il n'y a pas de courant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. En enfer, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau en enfer. Je t'invite à boire un peu d'eau avec moi. On a besoin de boire de l'eau. Bois de l'eau, mon ami. Bois de l'eau pendant qu'il est encore temps. Bois de l'eau. Si tu n'as pas envie d'écouter ce que je dis là, bois beaucoup d'eau. Tu en auras besoin. Mais si tu crois en Jésus, bois la parole de Dieu. Parce que Jésus est la source intarissable. Même si tu te retrouves dans un endroit désert, si tu as bu Jésus, tu ne mourras pas de faim, tu ne mourras pas de soif. Bois de l'eau. Bois de l'eau. En enfer, il n'y a pas d'eau. Je me suis retrouvée dans la fosse. Fosse. Là où se trouvent tous les pécheurs. C'est là que je me suis retrouvée. J'étais seule. J'étais seule dans cet endroit. Il n'y avait personne avec moi. Ma mère est toujours en vie. Ma mère n'était pas là. Mon mari n'était pas là. Bois de l'eau, rayon du soleil. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. À ta santé, toi qui bois de l'eau. Mes enfants n'étaient pas avec moi. J'étais seule dans cet endroit. Seule.
abandonnée à moi-même. La seule chose qui tournait dans ma tête, je me posais la question de savoir ce que c'était cet endroit et qu'est-ce que je faisais là. Je ne pensais plus à rien. J'avais l'impression que, j'avais l'impression que, je sais pas qu'est-ce qui se passait en moi. J'avais l'impression que ma vie commençait là. Je sais pas comment je peux expliquer ça. En fait, c'est comme si vous ne pensez plus à autre chose qu'à vous-même. Je te parle de ce sentiment que j'ai ressenti quand je me suis retrouvée dans le séjour des morts, quand j'étais en train de tomber dans cette grande fosse. Je me posais la question, je me disais, mais quel est cet endroit aussi noir? Et qu'est-ce que moi je fais là? Je me posais encore la question, quel est cet endroit? Et qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'avais prié ce soir-là avant de dormir? Je ne me souviens, je sais plus, je ne sais plus. Ça s'est passé en 2017. Je ne sais plus. Ne te dis pas que tu auras le temps. Non, je vais me confesser avant de dormir. Je vais me confesser dimanche. Qui t'a dit que tu auras le temps? Tous ceux qui sont morts là, ils ont eu le temps de se confesser, tu es sûr. Ces mères d'enfants là, responsables de famille, et se levaient le matin parce qu'ils avaient des bouches à nourrir. Les enfants sont restés. Le mari est resté. Aujourd'hui, ton mari là, tu le chéris. Tu vas même pas à l'église, ou bien le mari est resté. Elle se retrouve de l'autre côté. Ma sœur, est-ce qu'on est obligé de se confesser devant l'homme ou seul avec Dieu? C'est Dieu qui pardonne. Tu n'as pas besoin d'aller te confesser auprès d'un homme. Quand tu sais que tu as péché, demande au Seigneur de te pardonner. Mais quand tu as attristé quelqu'un, quand tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas auprès de la personne pour demander pardon. C'est deux choses différentes. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas demander pardon à la personne. Tu as fait du mal à Dieu, tu demandes pardon à Dieu. Voilà, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. On ne se confesse pas auprès d'un homme. On se confesse auprès de Dieu. Mais si tu as attristé ton prochain, tu vas d'abord demander pardon à ton prochain. La Bible nous dit, pendant que tu es en train de faire ton offrande. Donc, ça veut dire que tu t'apprêtes à présenter un culte à Dieu. Un culte, c'est quoi? C'est vénérer Dieu. Tu t'apprêtes peut-être à faire ta prière ou bien à faire je ne sais pas quoi. La Bible nous dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc tu as attristé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait du tort à quelqu'un. Si tu t'en souviens, c'est pas la peine de continuer. Va te réconcilier avec ton frère. Et si ton frère est trop loin, c'est pas grave, le Seigneur comprendra. Mais à partir du moment où tu t'es souvenu, tu te dis, ok, on s'est chamaillé ce matin, j'ai pas son numéro de téléphone, je vais lui demander pardon demain. Dieu a déjà noté ta bonne volonté. Le problème, c'est que est-ce que tu as la volonté, est-ce que tu as prévu réparer le différend que tu as avec ton frère? Mais tu te dis, fiche la paix, va là-bas. Tu programmes, tu dis, ok, je vais le faire demain, mais pour le moment, j'ai envie de prier, je vais prier. À ce moment-là, tu dis, merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé que je dois faire la paix avec quelqu'un. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mes bien-aimés, nous devons être sensibilisés de ces choses-là. Ces femmes-là qui sont mortes, elles ont sûrement entendu parler de Jésus. Je suis sûre. Je suis sûre
qu'elles ont entendu parler de Jésus. Elles ont entendu parler de la repentance. Mais est-ce que tous les enseignements qu'elles ont reçus leur ont servi aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. C'est bien de venir écouter. C'est bien, c'est pas mauvais. Tu viens écouter, tu es abonné, tu likes, tu partages, tu commentes, oui. Mais après, quel est le changement qui s'opère dans nos vies? Quand tu as entendu une prédication, tu as entendu un témoignage, qu'est-ce qui change dans ta vie après que tu aies entendu ces choses-là? Nous devons faire un choix. Les gens vont continuer à mourir, beaucoup de gens. Parmi ces femmes-là, peut-être qu'il y en avait même d'autres qui me suivaient sur les réseaux sociaux, je n'en sais rien. Peut-être. Elles ont peut-être entendu mon témoignage sur l'enfer, peut-être. Peut-être, mais aujourd'hui, elles ne sont plus là. J'espère que de l'autre côté, elles sont en train de se reposer. J'espère pour elles. J'espère de tout cœur. Je vais continuer à vous dire ce qui s'est passé dimanche. Je suis désolée si je prends plusieurs sujets en même temps. Mais vraiment, quand je vous parle, je n'ai pas un programme établi. Je n'ai rien, je n'ai pas de papier où je lis. Je n'ai vraiment pas de grandes lignes. Je n'ai pas de papier. Ça vient comme ça et je vous dis ce qui me vient là dans le cœur. Donc je disais, le dimanche, j'ai senti l'odeur du parfum. Le samedi, j'ai senti l'odeur du parfum. Pour ceux qui m'ont entendu depuis ce matin ou depuis hier. Et si tu ne comprends pas ce que je dis, je t'invite juste à aller écouter les vidéos précédentes afin de comprendre ce qui s'est passé. Le lundi matin, je me réveille, je vais à mon lieu de travail. J'en ai parlé ce matin. À midi, pendant ma pause déjeuner, je me mets à prier. J'ai présenté au Seigneur un programme. Je lui ai dit, voilà, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. L'évidence est que je puisse rompre la relation avec la personne. Rompre la relation, mais pas le contact. J'ai dit, Seigneur, voici mon programme que j'aimerais faire. J'aimerais que tu puisses valider mon programme. Et je me mets à prier et je voulais vraiment que le Seigneur me dise, oui, vas-y, fais-le. C'est ce que j'attendais. C'est pour ça que j'ai dit ce matin à plusieurs personnes. C'est vrai, la Bible nous dit, si ton œil ou ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mais je crois qu'avant de la couper, demande d'abord l'autorisation au Seigneur. Parce que ce que toi tu crois peut-être être une occasion de chute, peut-être que n'est pas une occasion de chute. C'est peut-être ta bénédiction. Et que c'est le diable qui, avec ses ruses, se sert de cette personne pour te faire tomber. Raison pour laquelle nous devons avoir le Saint-Esprit, l'esprit de discernement. Peut-être que c'est l'homme de ta vie. Peut-être que c'est la femme de ta vie. Et si c'est la femme de ta vie, ça veut dire que vous allez réussir, vous allez être heureux. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient se mettre entre vous. Il crée des incompréhensions. Il crée de l'embrouille. Ça n'avance plus. Vous commencez à prendre des décisions. Non, mais il faut qu'on se sépare. Non, mais il faut qu'on fasse ceci. Alors que c'est la femme de ta vie. Juste que le diable est venu se mettre entre vous et vous a séparés. C'est ce qui se passe. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et cet après-midi encore, pendant ma pause déjeuner cet après-midi, le Seigneur m'a dit, il m'a confirmé, il faut demander au Saint-Esprit de prendre possession de votre corps. Il me l'a confirmé. Il m'a dit, quand tu parles, après tu dis, demande-leur de dire Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Il dit, tu parles encore, tu leur dis, allez répéter, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Il me l'a dit à 3 reprises. Il me dit, tu parles, vous invoquez le Saint-Esprit. Tu parles, vous invoquez le Saint-Esprit. Tu parles, vous invoquez le Saint-Esprit. Il me l'a dit 3 fois.
Je parle, j'invoque. Je parle, j'invoque, je parle, j'invoque. Nous allons le faire encore. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Je t'appartiens, Saint-Esprit. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher pour toi. Je te donne ma vie en sacrifice. Dis-lui ça, je te donne ma vie. Dis-lui. Les autres là, ils vendent leur âme au diable. Nous, on ne va pas vendre notre âme au diable. On va donner notre âme à Jésus. Dis-lui, Saint-Esprit, je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Prends le contrôle de mon âme. Dirige-moi, fais de moi ce que tu veux. Je t'en supplie, dis-le. Le Seigneur m'a dit ce midi, il faut leur dire d'invoquer le Saint-Esprit dans leur vie. C'est un appel que tu fais. Et quand tu l'appelles, il vient. Même si tu ne l'as pas vu, même si tu ne l'as pas senti, il vient. Lui-même, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il faut l'invoquer. Il a dit, appelle-moi. Appelle-moi. Donc, pendant que j'étais en train de prier, c'était lundi matin. Non, lundi à midi. Sorry. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Il m'a montré une bouteille d'huile d'olive qui au départ était debout. La bouteille d'huile d'olive est tombée. Merci, merci à vous tous. Donnez vos vies au Saint-Esprit. Donnez vos vies au Saint-Esprit. Donnez, donnez, donnez. Nous avons encore la chance d'entendre ces choses-là. Ceux qui sont morts, ils n'auront plus l'occasion d'entendre ce genre de choses. Nous avons fait le bon choix. Merci, merci. Le Seigneur me montre une bouteille d'huile d'olive qui est tombée. J'ai rien compris. Le Seigneur me montre 2 citrons dans une assiette sur une table. J'ai rien compris. Je vois une main qui prend le citron qui était sur ma gauche, coupe le citron en 2. Un citron tout vert. Un citron normalement juteux. Un citron juteux normalement. On le coupe et à l'intérieur, je me rends compte que par tout ça, en fait, le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose. Et j'avais besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce que le Seigneur voulait me dire. J'ai vu beaucoup de choses pendant que je priais. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, Seigneur, les images que tu me montres là, je ne comprends pas. Je lui ai dit, j'ai envie d'entendre ta voix. Dis-moi audiblement que la décision que je vais prendre, je suis dans ta volonté. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, je vais rompre avec cette relation. À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu me montres là, je ne comprends rien. J'ai dit, je t'en supplie. Et je priais au fond de mon cœur. Je priais pas comme je vous parle là. Je ne parlais pas. Je me suis dit, le diable est au courant de ce qui se passe. Le diable sait ce qui se passe. Et si je me mets à parler, il va essayer de me donner de fausses indications. Je ne voulais pas que le diable me réponde parce que je peux entendre beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Et dans ce que j'entends, il me faut la sagesse et le discernement pour comprendre que ça, c'est la voix de Dieu, ça, c'est pas la voix de Dieu. Mais ça peut prendre du temps. Vous savez, Satan est rusé. Il peut te parler, il peut prendre la voix de Dieu, il peut prendre la voix d'un ange, il peut prendre l'aspect d'un ange. Satan est rusé, il est sadique. Plusieurs fois, il a essayé de venir me transmettre des choses. Il avait pris l'apparence d'un ange. Satan, il est menteur. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Plusieurs fois. Souvent, je vois des êtres immondes. Là, je sais que ce sont les démons, c'est lui. Mais souvent, il prend l'apparence d'un ange. Tu vois un bel homme, tout blanc, blanc comme la lumière, bien habillé, avec ses ailes
Et tu le vois juste en face de toi. Sauf qu'il y a toujours quelque chose qui me dit, c'est pas ça. Il y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose en lui qui peut pas. En fait, il y a quelque chose en Satan qui peut pas tromper. Il y a quelque chose en lui. C'est-à-dire que même quand il va venir te raconter tout ce que tu aimes écouter, il y a quelque chose qui va te laisser réfléchir, qui va te dire non, ça là, c'est flou. Généralement, c'est son habillement. Satan n'a pas l'habillement des anges. Même s'il essaye de ressembler à un ange, il n'est plus un ange de Dieu. Il est un ange, oui, un ange des ténèbres. Satan n'est plus un ange de Dieu. Et Dieu lui a retiré cette personnalité-là. Et quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu vois le diable, même s'il est dans toute sa splendeur, l'Esprit de Dieu va convaincre ton esprit que ce n'est pas un ange de Dieu. Satan est un bel homme. Il prend l'aspect moche là, c'est quand il veut. Mais s'il veut t'apparaître en beau garçon, il va le faire. Et il le fait, et il a séduit beaucoup de gens. C'est pour ça que le Saint-Esprit est indispensable. Combien de personnes aujourd'hui, au lieu de prophétiser au nom de Jésus, ils prophétisent au nom du diable et ils ne savent même pas que c'est le diable qui leur transmet les informations. Moi, j'entends beaucoup de choses. Et des insultes, et des ceci, et des cela. On doit faire attention. Surtout toi, qui comme moi, peut-être que tu vois, tu as des visions. Peut-être que tu entends des choses. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Pour que lorsque tu vois, que tu arrives à discerner que ça ne vient pas de Dieu. Lorsque tu entends, que tu arrives à discerner que ça ne vient pas de Dieu. Sinon, tu vas te dérouter. Tu vas te dérouter. Tu vas faire des choses absurdes, croyant que tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Mais le jour où tu te rendras compte, ça sera trop tard. Tu t'es trompé et tu as trompé les autres parce qu'il t'a manqué le... Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. N'arrête pas de l'appeler. N'appelle pas l'argent. N'appelle pas la chance. N'appelle pas. Appelle le Saint-Esprit dans ta maison, dans ta vie, dans ton univers. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me montres. J'ai dit, je parlais au fond de mon cœur. Je disais, Seigneur, je veux entendre ta voix. J'ai dit, je ne vais pas parler, je ne vais pas hurler, je ne veux pas qu'on entende ma prière. Parce que je suis en train de me rendre compte que c'est quelque chose de précieux qu'on voulait me voler. Je parlais au fond de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta voix. Arrête de me montrer ces choses-là. Je ne comprends pas quand tu me montres. Montre-moi des choses clairement. Je lui ai dit, montre-moi des choses clairement. Je ne comprends pas tout ce que tu me montres. Il faut parler à Dieu. Pas l'engueuler, mais tu lui parles comme un père. C'est ton père, tu lui parles. Quand tu n'as rien compris, tu dis, Seigneur, j'ai rien compris. Tu lui parles. C'est ton ami. Dieu n'est pas notre ennemi. Quand tu n'as rien pigé, tu dis, Seigneur, j'ai rien compris. C'est pas la peine de dire, oui, j'ai compris si tu n'as rien compris. Dis la vérité, Seigneur, j'ai rien compris. Et comme j'ai rien compris, je ne ferai rien. Comme avec Moïse. À un moment donné, les enfants d'Israël avaient murmuré. Après, Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, je vous enverrai un ange pour vous accompagner. Moïse a dit, si tu ne nous accompagnes pas, on n'avancera pas. Moïse a dit à Dieu, je ne veux pas de l'ange, je veux que toi-même tu nous accompagnes. Tu le dis aussi à Dieu, tu dis, Seigneur, parle-moi. Si tu ne me dis pas, je n'avance pas. Si tu ne me révèles pas là, je ne ferai pas. Dis-lui ça. Peut-être que la voix que tu écoutes veut t'induire en erreur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi les directives, dis-moi ce que je dois faire. Si tu ne me dis pas, je n'irai pas. Explique-moi bien, quand je vais aller, je fais quoi, je rencontre qui, je fais quoi. Dis-lui, montre-moi les choses clairement, comme tu avais montré à Saül.
Quand le père de Saül avait perdu ses ânesses, Saül est allé chercher les ânesses, ils n'ont pas retrouvé. Il se retrouve quelque part, il rencontre Samuel. Samuel a prophétisé sur Saül. Il lui a dit, quand tu vas quitter ici, tu vas rencontrer des gens, tu vas prophétiser, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est ce qu'il faut demander. Demande à Dieu des précisions. Comme David, avant d'aller au combat, il allait consulter l'Éternel. Il disait à Dieu, Seigneur, on va au combat. Comment on fait? On fait comment? Je prends comment? Je prends comment? Je fais quoi? Comme avec Gédéon. Dieu lui a dit, va combattre les ennemis. Gédéon lui a dit, montre-moi comment je dois faire. Et avant qu'il ne demande au Seigneur de lui donner des précisions, il voulait être sûr que c'est Dieu qui lui parlait. Il dit, Seigneur, demain matin, si je me réveille, si je vois tel signe, donc c'est toi. Demain, il se réveille, il voit les signes. Il dit, Seigneur, confirme-moi encore. Je veux voir tel signe. Il change les signes. Le matin, il se réveille, il voit les signes. Il dit encore, Seigneur, je t'en supplie. Je veux être sûr. Seigneur, je veux encore un signe. La troisième fois, il a vu les signes. Il dit, ok, je vais aller. Mais quand je fais comment? Gédéon n'a pas combattu avec les armes. Gédéon a combattu l'ennemi. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait pas d'épée. On va le lire dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est qu'on n'a pas lu l'Ancien Testament. La raison pour laquelle il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Gédéon n'a pas combattu avec l'épée. Dieu a confondu le camp des ennemis. Ils se sont tués entre eux. Les ennemis se sont tués entre eux. Il y avait la pagaille, la zizanie dans le camp. Ils se sont tués contre eux. Les enfants d'Israël étaient là debout en train d'observer le spectacle de comment les ennemis, ils sont retués entre eux. Il y avait le tumulte, il y avait la confusion. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin en fait, tu n'as même pas besoin de te faire du mal. Tu n'as pas besoin d'aller combattre. Lui, il le fait à ta place. Il confond tes ennemis. Mais quand tu n'es pas conduit par Dieu, tu vas prendre des épées, tu vas aller, les gens vont mourir, ainsi de suite. On a besoin du Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, parle-moi audiblement. J'étais en train de parler au fond de mon cœur. J'ai vu un éclair. Tu sais ce que c'est que l'éclair? Qui ne connaît pas? Qui n'a jamais vu un éclair? Quand il pleut, il y a des éclairs. Peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps. Surtout quand il y a des grandes tornades, des grandes tempêtes. Il y a l'éclair, il y a le tonnerre. J'ai vu un éclair. Quand j'ai vu l'éclair, en fait, j'ai compris que c'était un signe que Dieu me disait, là, c'est moi qui te parle. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, j'ai peur que Satan ne me dise quoi que ce soit. J'ai dit, j'ai peur de la distraction. Je veux pas qu'on puisse me distraire dans cette histoire-là. Parce que c'est un dossier très important, c'est un dossier sensible. Je veux que Dieu me dise ce que je dois faire. Et je ferai ce qu'il me demandera de faire. Même si ça me risque et péril. J'ai vu l'éclair. Quand j'ai vu l'éclair, j'ai compris que le Seigneur voulait me dire, là, c'est moi qui vais te parler. Quand j'ai vu l'éclair, ça quittait le ciel, c'est tombé par terre. Comme une électricité. J'ai entendu une voix. La voix m'a dit, non, non, je dis non. C'est ce que j'ai entendu. C'était lundi à midi. J'ai vu l'éclair. Après que j'ai vu l'éclair, j'ai entendu une voix. La voix était autoritaire. C'était un homme qui parlait. Non, non, je dis non. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit, Seigneur, merci. Le Seigneur m'a dit, si tu mets un terme à cette relation, cette personne va mourir. Il m'a dit, si tu mets un terme à cette relation, cette personne va mourir. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais il m'a dit, si tu mets un terme à cette relation, cette personne va mourir.
En fait, Dieu était en train de me dire, je t'ai mis à côté de cette personne afin que tu pries pour cette personne. Et si tu es loin de la personne aura des problèmes. En fait, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Je ne suis pas Dieu. N'interprète pas mal ce que je dis. Je ne suis pas un ange. Je suis un être humain fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sauf que Dieu se sert de moi pour accomplir ses desseins. Et mon témoignage peut correspondre à beaucoup d'autres histoires dans la Bible. Quand on lit l'histoire de David, David n'était pas un descendant de la royauté. David était le fils d'Ésaïe. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Et la royauté va de père en fils. Donc Saül, le roi, logiquement, c'est Jonathan, son fils, qui devait prendre la royauté. Mais la Bible nous dit que Dieu a choisi David. Ça veut dire qu'il a pris la royauté d'entre les mains de Saül. Il n'a pas permis à Jonathan, le fils légitime, de succéder son père, mais il allait donner la royauté à David. Et qu'est-ce qu'on dit entre Jonathan et David? On dit que Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan, c'est le fils du roi. Et il avait aimé le fils de ce berger, David, qui avait combattu Goliath. Quand tu lis l'histoire entre les deux jeunes hommes, je ne sais pas, est-ce qu'ils avaient le même âge, je ne sais pas, on n'explique pas ça, mais on dit juste qu'ils étaient des amis. Il y avait le fils du roi et le fils du pauvre, le berger. Quelque part, à un moment donné, je ne sais pas, c'est dans 1 Samuel combien, il y a le roi Saül qui avait décidé de tuer David. Il voulait le tuer parce que David, sa réputation devenait aller de grandissant. En fait, son réputation grandissait en Israël. Les gens commençaient à apprécier David au lieu d'apprécier le roi. Et ça a créé de la jalousie, de la haine dans le cœur de Saül, le roi. Et Saül avait décidé de tuer David. David s'enfuit. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Jonathan, ils se sont rencontrés quelque part avec David. Et il a dit à David, je vais prendre des renseignements auprès de mon père. Je vais essayer de le sonder. Et s'il confirme qu'il veut te tuer, moi, je te ferai un signe afin que tu fuis. C'est la relation qu'il y avait entre l'enfant du roi et l'enfant d'un paysan. Donc, ça veut dire que dans la vie de chacun d'entre nous, je ne sais pas si tu es David ou tu es Jonathan. Si tu es David, tu as besoin d'un Jonathan. Quelqu'un qui va te dire, attention, mon père veut te tuer, fuis. Tu as besoin aussi, si tu es Jonathan, tu as besoin aussi de David. Parce que David aussi a fait du bien à Jonathan. Même si Jonathan était mort en guerre, la Bible nous dit que quand David a pris la royauté, il a cherché parmi les descendants de Jonathan quelqu'un à qui il devait faire du bien. À ce moment-là intervient cet homme qu'on appelle Méphibosheth. Méphibosheth qu'on était allé chercher à Lo-débar. Pourquoi Méphibosheth est arrivé à la royauté? Parce que son père Jonathan avait fait du bien à David. Je prie que le Seigneur mette à tes côtés un Jonathan. Quelqu'un qui te dira, attention, on veut te tuer, va à gauche. Attention, on veut te tuer, va à droite. Que Dieu mette à tes côtés un Jonathan et un David. Je ne sais pas, est-ce que tu es David ou Jonathan, mais que Dieu mette à tes côtés quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut te soutenir. Entre cette personne et moi, je ne sais pas qui est Jonathan, qui est David, mais le Seigneur veut qu'on fasse route ensemble. Le Seigneur m'a dit, tu ne quittes pas. Même si la personne n'a pas accepté ton amitié, toi, tu vas continuer à être son ami. Parce que si tu mets fin à cette relation, cette personne va mourir. Je ne suis pas Dieu. Mais je viens te répéter ce que Dieu m'a dit. Pour que toi aussi, avant de mettre fin à une relation, consulte le Seigneur. Peut-être que cette personne-là te fera du bien un jour. Peut-être pas à toi, peut-être à tes descendants. Chacun de nous est peut-être le carrefour de l'autre, pas forcément. Mais Dieu, dans son plan, il a fait des choses que toi et moi, on ne sait pas.
Raison pour laquelle Dieu nous demande d'être en paix avec tous. On en a besoin. Combien d'opportunités tu as ratées parce que tu es en colère avec des gens? Tu as envie d'aller déposer ton dossier quelque part, mais quand tu pars, tu te rends compte que c'est une ex à toi que tu avais trompée qui est là, qui prend les dossiers. C'est une ex-copine. Vous étiez des copines, vous n'êtes plus copines, et c'est elle qui est à l'endroit où toi, tu veux entrer. Et quand vous entendez pas, elle te ferme la porte. Alors que si tu avais conservé cette relation, malgré les différends que vous avez eus, si tu avais conservé la relation, elle allait t'ouvrir une porte. Elle allait t'accueillir. Ah, mais c'est toi qui es là? Ok, d'accord, je vais t'annoncer. Mais comme votre relation s'est refroidie, à la limite, elle était morte. Tu vas à un visa, tu vas à l'ambassade, tu vas rencontrer cet homme-là que tu ne causes pas, ça fait 20 ans. Et c'est à lui qu'il faut donner les documents. Il y a ton fils ou ta fille qui veut faire une demande d'emploi quelque part. Et le directeur des ressources humaines, c'est cette personne-là. Tu vois comment tu mets en péril la vie de plusieurs personnes à cause de ton égoïsme, à cause de ton manque d'humilité, à cause de ton manque de pardon, à cause de notre manque d'amour. Chacun de nous a un Jonathan. Peut-être que tu ne le connais pas. Chacun de nous a un David. Peut-être que tu ne le connais pas. Demande au Seigneur de te révéler. Est-ce que ce monsieur-là, est-ce que cette femme-là qui est à côté de moi, est-ce que c'est Jonathan? Ou bien je peux m'en débarrasser? Demande la permission. Le Seigneur m'a dit, si tu mets fin à cette relation, cette personne va mourir. Raison pour laquelle tu as senti l'odeur de la mort chez toi. Il m'a dit, la porte de la mort est juste là. Il dit, l'odeur, ça sent déjà la mort. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le divergent qu'il y a eu entre cette personne et moi, c'est le diable qui a créé ça. C'est le malin qui a créé ça. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Il vient, comme toi, on va dire que tu es le canal par lequel Dieu passe pour bénir la personne et que le diable n'arrive pas à l'atteindre. Qu'est-ce que le diable fait? Il vous sépare. C'est comme si on veut te tendre une embuscade. Si tu es à la maison, on ne te tendra pas une embuscade. Ils vont t'envoyer un appât. Ils vont tout faire pour que tu sortes de la maison. Quand tu seras hors de la maison, il y aura des bandits, il y aura des brigands là dehors, il y aura des gens qui vont te tabasser devant la porte de la maison. Mais pourquoi ils t'ont tabassé? Parce que tu es sorti de la maison. Alors que si tu étais resté dans la maison, tout ça n'allait pas arriver. Raison pour laquelle on a besoin de discernement. Quelqu'un t'invite quelque part, tu dis, Seigneur, est-ce que je peux partir? Peut-être quand tu vas partir là-bas, ils vont t'empoisonner, même si c'est ton meilleur ami. Mais quand tu as écouté la voix de Dieu, quand Dieu te dit ne pars pas, tu ne pars pas. Tu as échappé au poison, tu as échappé à la mort. Combien de personnes sont mortes parce qu'elles sont allées là où il ne fallait pas aller? Tu te réveilles un matin, ah mais il y a une fête là-bas, tu te réveilles, tu t'habilles, tu es en 31, tu es parti. Il y avait un plan contre toi là-bas. Et comme tu n'avais pas prié ce soir-là avant de sortir, tu n'étais pas sur la couverture divine. Que le Seigneur te révèle qui est ton Jonathan. Que le Seigneur te révèle qui est ton Saül. Saül voulait tuer David. D'où est David? Jonathan aimait David. Et Jonathan a tout fait pour que David reste en vie. Que le Seigneur mette sur ta route des Jonathan, des gens qui vont t'aider, des gens qui vont t'accompagner pour que tu entres dans ta destinée. Mais mieux encore, pardonnons. Pardonnons. David avait toutes les raisons de ne pas être l'ami de Jonathan. David avait raison s'il n'était pas l'ami de Jonathan. Pourquoi il avait raison? Parce que le père de Jonathan voulait le tuer. Du genre, ouais, ton père veut me tuer. Pourquoi moi je serais ton ami? Peut-être que toi aussi tu as envie de me tuer. Saül voulait tuer David. Mais Jonathan aimait David. Et Dieu avait mis en David la sagesse pour comprendre que cet homme-là me veut du bien. David a fui Saül, il n'a pas fui Jonathan. Il est resté l'ami de Jonathan jusqu'à la fin. Ils se rencontraient même en cachette.
Pour connaître toutes ces choses, on a besoin de discernement. Reconnaître qui est notre Saül et reconnaître qui est notre Jonathan. Ah, Marie-Anne, je vous suis depuis hier et je suis vraiment touchée. Sois bénie, Marie-Anne. Sois bénie, que le Seigneur te fasse du bien. Demande au Seigneur de te révéler quelle est l'identité des gens qui t'entourent. Demande au Seigneur, est-ce que je dois conserver cette relation ou bien je dois m'en débarrasser? Éteins la clim. Demandons au Seigneur. Il m'a dit, tu n'arrêtes pas avec cette relation. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai dit merci, Seigneur, parce que je ne voulais pas perdre cette personne-là. Cette personne m'a fait beaucoup de bien. J'ai une dette morale vis-à-vis de cette personne-là. Même si cette personne a essayé d'être méchante avec moi, mais ne l'oublie pas. Même si un matin il se met à t'insulter, n'oublie pas le bien qu'il t'a fait. Le bien qu'il t'a fait là, tu en as profité. Prie pour la personne et essaye de garder le contact. Ne coupe pas encore. Va prier. Demande au Seigneur, est-ce que tu veux que je coupe avec cette relation? Dieu, il connaît le lendemain. Toi et moi, on ne connaît pas le lendemain. Si le Seigneur te dit restez des amis, restez des amis. Si le Seigneur te demande de couper, tu coupes. Si le Seigneur te demande de fuir, fuis. Mais ne fais rien de toi-même. Ne faisons rien de nous-mêmes. Si j'avais cette sagesse, si j'avais le Saint-Esprit depuis longtemps, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises dans ma vie. J'ai un problème de batterie. Si j'avais le Saint-Esprit dans ma vie, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises dans ma vie. C'est vrai, aujourd'hui, j'essaie de me rattraper de toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie parce que j'avais pris des décisions personnelles. J'ai un problème de batterie. De toute ma vie, toutes les décisions que j'avais prises, elles étaient personnelles. Je n'avais jamais consulté Dieu. Et maintenant que je consulte Dieu, je me rends compte que c'est la meilleure des choses. Parce que Dieu ne t'amènera jamais dans un endroit pour que tu te perdes. Et je suis en train de parler à toutes les jeunes filles là. J'invite toutes les jeunes filles et tous les jeunes hommes. Je t'invite. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu ne travailles pas encore. Ne fais pas comme moi. Tu as aujourd'hui la grâce d'entendre ce genre de choses. Demande au Seigneur de t'accompagner. Tu as éteint la clim là-bas. Demande au Seigneur de t'accompagner, jeune fille, jeune homme. Demande au Seigneur de t'assister. Quel est le travail que tu dois faire? Quel est le mari ou la femme que tu dois épouser? Dans quelle ville, dans quel quartier, dans quel pays tu dois habiter? Demande au Seigneur de te guider. Pour que, comme moi, tu ne te retrouves pas quelque part et que tu regrettes, que tu dises, si je savais, si jeunesse savait, tu es encore jeune, tu peux échapper à toutes les bêtises que moi j'ai commises dans ma vie. J'ai commis beaucoup de bêtises. Et il y a beaucoup de gens là qui me suivent. Nous avons commis beaucoup de bêtises parce qu'on n'a pas associé Dieu dans ce qu'on a fait. Et la majorité des choses qu'on a fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'était avec nos propres efforts. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit fait le reste. Toi, tu obéis juste, lui, il fait le reste. Ma sœur, tu n'es pas mariée. Ne sois pas pressée. Ne regarde pas l'horloge. Ne le regarde pas l'horloge. Ne regarde pas la montre. Que non, je suis en train de vieillir. Je suis en train de vieillir. Non, prie. 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 Demande à Dieu, c'est qui mon mari? Est-ce que ce gars-là, c'est mon mari? Est-ce que la femme-là, c'est ma femme?
prie ma copine. Je parle à mes petites filles, aux petites jeunes filles là qui m'écoutent. T'es pas encore marié, même si tu es fiancé, c'est pas trop tard. Même si tu l'aimes en mourir, c'est pas trop tard. Si Dieu te demande de mettre fin à la relation, tu mets fin à la relation. Si Dieu te demande d'avancer, tu avances. Le Seigneur est le meilleur conseiller. Il est le conseiller par excellence. Et si tu te laisses conduire par lui, tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais déçu. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il te donne la vision, il te donne aussi la provision. N'aie pas peur. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Le Seigneur m'a parlé le lundi. Hier, nous étions mardi le 1er février. J'ai appelé la personne. J'ai dit à la personne, est-ce qu'on peut se rencontrer? Gloire à Dieu, la personne a accepté. Quand c'est Dieu qui conduit les choses, c'est facile. Quand Dieu te conduit, c'est facile. Il touche le cœur de la personne. Même si la personne est en colère contre toi, la personne a juré de ne plus te causer. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, les choses sont faciles. J'ai invité la personne une seconde fois, en quelques jours. La personne est venue. Je me disais, mais comment je vais dire ça à cette personne que bientôt elle va mourir? Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. J'ai parlé à cette personne. Je lui ai dit, je suis un enfant de Dieu, je ne dis que la vérité. Et je suis désolée si la vérité que je dis peut blesser ou va blesser. La vérité blesse, mais je dis la vérité. Moi, je ne dis que la vérité. Si tu travailles dans une entreprise, qu'on te demande de faire des fausses factures, n'accepte pas. N'accepte pas les compromis. N'accepte pas faux et usage de faux. Ton patron te demande de faire des faussetés. Tu dis à ton patron, mes convictions spirituelles me défendent de faire ce que vous me demandez de faire là. Ne fais pas pour faire plaisir aux gens. Dis-leur la vérité. Je ne peux pas falsifier les déclarations. Je ne peux pas falsifier les factures. Je ne peux pas mentir. Monsieur le directeur général, je suis désolée. Je ne peux pas frauder. Dieu est contre le mensonge. Ne mens pas, ne vole pas parce que ton patron t'a demandé de faire. Ne deal pas, ne fais pas des faux deals. N'entre pas dans la compromission. Tu es un enfant mis à part. Tu es une personne mise à part. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois un canal pour que plusieurs soient sauvés. Déjà, tu es toi-même sauvé et par toi, des hommes et des femmes sont sauvés. J'ai appelé la personne, nous avons parlé. J'ai dit à la personne, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Je lui ai dit la vérité. Je l'ai dit dans le livre de Jacques. Il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. J'ai dit, ce jour-là, quand je t'ai attendu au restaurant, tu es venu. Je t'ai demandé pardon, je t'ai tendu mon amitié, tu as refusé. Et le Seigneur m'a dit qu'il va te confondre. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu veux le confondre, Seigneur? Il m'a dit, je résiste aux orgueilleux. Donc, quelqu'un te demande pardon, toi tu refuses. Même si la personne a tort, Dieu va te résister. Parce que tu n'as pas le droit de refuser le pardon de quelqu'un à partir du moment où toi-même, Dieu a pardonné tous tes péchés. Tout ce que tu as fait de plus sale, de plus vilain, de plus dégueulasse, Dieu t'a pardonné. Et l'autre t'a juste un peu chamaillé et t'a demandé pardon, toi tu refuses.
Le Seigneur m'a dit, je résiste aux orgueilleux. Accepte le pardon de l'autre. Si c'est difficile, demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Quand tu es humble, Dieu t'élève. Donc ce jour-là, quand j'ai demandé pardon, Dieu m'a élevé. Même si j'avais tort. Dieu m'a élevé. Et la personne, comme la personne a refusé mon pardon, Dieu a dit, je vais le confondre. Jacques chapitre 4. Dieu résiste aux orgueilleux. Va demander pardon. Et si l'autre vient te demander pardon, accepte le pardon. Peut-être qu'il est en Jonathan. Peut-être qu'il est en David. Tu n'en sais rien. Peut-être qu'il va aider tes enfants quand tu ne seras plus là. Je ne souhaite pas. Peut-être quand tu vas mourir, c'est lui qui va s'occuper de tes enfants. Comme David, il avait fait appel à Méphibosheth. On avait tué tout ce qui habitait dans la maison de Saül. On avait tué tout ce qui habitait dans la maison de Saül. Il ne restait que Méphibosheth. Et Méphibosheth est entré au palais parce que son père Jonathan avait fait du bien à David. Fait du bien aux gens. Même s'ils ne te le rendent pas aujourd'hui, ils vont faire du bien à ta descendance. Faisons du bien, soyons en paix avec tous. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Le Seigneur insiste sur le pardon. Ça veut dire que nous sommes nombreux. Nous devons demander pardon et nous devons pardonner. J'attends vos témoignages. J'aimerais vous lire pour dire, ma sœur, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai demandé pardon. J'attends vos témoignages, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 millier de vues, non. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se confesse. Va te confesser. Va demander pardon. Et si la personne vient, demande pardon. J'attends vos témoignages. Vous êtes nombreux. Marie-Anne, Souria Gervaise. Je vois Jean qui est là. Je vois Dikoum Jean-Vincent. Je vois Catherine Medofou. Je vois Vanessa Onyami. Je vois Rayon du Soleil. Je vois Reine qui est là. Je vois Paolo de Jésus. Je vois Marie-Anne. Vous êtes nombreux. Catherine. Je vois Corinne. Parole de Jésus. Je vous vois nombreux. Jésus-Christ vous aime. Vanessa, Désira, voilà, Wandy, Marthe. Vous êtes nombreux. J'attends vos témoignages. Soyons sincères. Jésus-Christ nous guide. J'ai fait la paix avec la personne et je me sens très bien. Je me sens très bien parce que j'ai fait mon boulot. Et je sais que le Seigneur est content de moi. Bonsoir à Marcel et Leslie. Soyez tous bénis. Et surtout, envoie ce message à quelqu'un. Il y a quelqu'un peut-être demain ou cette nuit qui va perdre sa vie. Que cette personne se réconcilie avec Dieu et avec son prochain avant qu'il ne soit trop tard. Ça sera ta part. Tu auras fait ta part. Bonsoir à Madeleine Désirée. Fais ta part, mon ami. Fais ta part. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, continue à nous guider. Au nom puissant de Jésus.